Aujourd'hui, notre invitée du jour est Virginie Copin. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler de ton association Cap Verdon, Montagne et Partage. Quand est-ce qu'elle a vu le jour ? Alors, elle a pris... Oh, ça fait longtemps. L'historique. Allez, je vous lance l'historique. Depuis longtemps, on a en tête de proposer des activités de plein air, en fait, aux personnes en situation de handicap dans la région. On a passé avec Michel Sarti, le trésorier de l'association. On a fait notre formation tandem ski ensemble il y a presque maintenant 10 ans. Et on est tous les deux du 04, lui de la colle Saint-Michel et moi de Castellane. Et on s'est toujours dit, si tu veux, la formation, elle a eu lieu dans le 06. Dans le 06, il y a un gros déploiement des activités adaptées grâce au Conseil général. Et nous, on a suivi la première formation handi-ski proposée par le Conseil général donc il y a une dizaine d'années. Et on s'est dit, waouh, ça, il faut trop le proposer dans le 04, c'est trop bien, au Cénus, à la Fou, c'est trop bien, c'est trop bien. Voilà, entre-temps, on a vécu, on a fait plein d'autres choses. Et là, dernièrement, je me suis réinstallée sur Casté. Et je me disais, mais je crois que c'est le moment de proposer quelque chose. Voilà, l'asso, allez, soyons fous. Du coup, j'ai recontacté Michel qui m'a dit, bah, écoute, pas de problème, on lance les hostilités. Donc, on s'est réunis, on a rencontré d'autres personnes autour. Et j'en ai parlé un petit peu autour de moi. Petit à petit, on s'est aperçu que finalement, c'était un peu dans la dynamique du moment. La communauté de communes avait mis en place, avait investi, mis en place tout un programme avec le gîte de Tartonne en investissant dans des Simgo et des e-buggy. Donc, quand on leur a proposé l'assaut, ils ont commencé à dire « mais oui, mais ça nous intéresse ». Et donc, on s'est rencontrés. Nous, c'était plus sur le tandem ski. Michel, lui, il avait, avec une asso parallèle, un tandem ski qui était mis à disposition. Donc, on commençait à avoir les outils, on commençait à pouvoir avoir un petit peu d'influence autour de nous, à trouver des adhésions, entre guillemets. Donc, voilà, et elle a pris le jour mois de décembre 2015, officiellement. Alors, l'objectif, en gros, c'est du sport de plein air pour tous. Ça, c'est un peu notre slogan, c'est-à-dire rendre accessible le haut et le moyen Verdon pour tout le monde. C'est vraiment qu'il n'y ait plus d'inaccessibilité à chacun d'entre nous, où on se dit « ah non, ça je peux pas » ou « ah non, c'est trop loin ». Non, ça c'est fini. Grâce à nous, avec les activités qu'on peut proposer, vous pouvez monter au sommet, presque au sommet de la Fou, du Cénus, faire une descente en Simgo près de Castellane, sur les chemins de Tartonne. Tu disposes également d'une joëlette. Alors, c'est pas nous qui disposons de la joëlette, c'est qu'il y a une joëlette, comme en fait un petit peu tout dans le département, il y a des choses qui ont été acquises, mais dont la difficulté d'utilisation est souvent problématique parce qu'il manque des accompagnateurs, des personnes qui pilotent, donc... Et du coup, notamment la joëlette. La joëlette, elle est disponible à l'Office du tourisme de Colmar, les Alpes. Par contre, c'est un engin qui demande un investissement physique important autour en fait, de la personne qui est assise dessus, parce que c'est un engin qu'on tracte et qu'on pousse à la fois. C'est des poignées devant et derrière, et du coup, tracté et poussé par les personnes devant et derrière. Donc, c'est un engin qui est très maniable et qui permet d'aller vraiment dans des chemins relativement escarpés. Et donc, rendre ce territoire du haut et du moyen Verdon, qui est tellement attractif par des personnes qui viennent de 1000 milieux différents. Et on s'est dit que, au sein de la région et au sein de notre vallée, il y avait des personnes qui ne pouvaient pas accéder justement à ces endroits. Tellement prisé par les touristes, et on s'est dit que ce serait dommage qu'ils passent à côté. Donc grâce au matériel actuel et à toutes les techniques où on peut adapter vraiment les activités de plein air, et voilà, leur rendre ce moment accessible et ces endroits accessibles. Alors justement, à qui s'adresse cette association ? Alors, généralement, on dira à toutes les personnes qui ont un besoin spécifique particulier sur l'instant T. Ça veut dire une personne âgée, comme une personne qui a une entorse du genou,
et qui avait prévu une semaine de ski, et pas de chance, c'était cette semaine-là. Donc, du coup, on peut s'adresser à cette personne. Personne qui a des troubles visuels, auditifs, personne en situation de handicap intellectuel, une déficience intellectuelle, personne qui vient de se faire opérer de l'appendicite, ou une personne tout simplement, par exemple pour le ski, une personne qui veut aller suivre ses enfants au ski et qui n'a jamais fait de ski de sa vie et qui aimerait bien quand même amener son enfant sur la piste bleue, voir comment il se débrouille. Et nous, on l'accompagne en tandem ski, par exemple. Et voilà, c'est-à-dire que les mamies, les papis qui voudraient accompagner leurs petits-enfants et qui n'osent plus monter sur des skis parce que c'est un petit peu trop engagé, nous, on les accompagne en tandem ski et du coup, ils se laissent guider et ils vont vivre des sensations sympas de glisse qu'ils ont vécues ou peut-être qu'ils n'ont jamais vécues et qu'ils vont découvrir. Et pour partager une journée plutôt agréable entre nous. Et tout à l'heure, en micro, tu me disais qu'en plus, les sensations de ski, même en tandem, sont exactement les mêmes que si tu skiais. Alors exactement, je dirais peut-être pas ça, mais elles sont vraiment similaires en tout cas. D'accord. On peut vraiment retrouver des sensations de glisse. Alors c'est vraiment par expérience que je peux le dire parce que, comme je vous disais avec Michel, on a piloté des personnes dans le 06 et on intervenait régulièrement. Et vraiment le retour principal qu'on avait, c'était... Waouh, c'est vraiment comme avant pour ceux qui ne pouvaient plus skier, qui ne pouvaient plus de façon ordinaire. Et d'autres nous disent ah ouais, mais cette sensation de liberté est tellement folle alors qu'on est vraiment sur un tandem ski, dans un fauteuil et piloté par une autre personne. Et du coup, ils ressentent encore ces sentiments de liberté. Donc je pense que l'environnement y est pour beaucoup aussi. Et il est clair que les sensations de glisse et de vitesse, pour ceux qui recherchent un peu de sensations, sont présentes. Donc nos activités, on les propose certes aux particuliers, touristes ou personnes de la région. Enfin, nous, on accepte tout le monde. Et aussi aux personnes qui sont résidentes d'une institution. C'est-à-dire que... Comme les résidents de l'hôpital de Castellane. Par exemple, voilà. Donc tout ce qui est structure EHPAD ou MAS ou IME, enfin toutes ces structures médico-sociales en gros, ou hôpital, hospitalier, tout ça. Nous, on peut proposer des activités groupes justement auprès de ces infrastructures. Donc, Alors dans ce cadre-là, c'est plutôt les structures qui doivent prendre contact avec toi. Voilà, donc nous on fait des démarches s'il y a des permissions de sortie pour certains et qui ont envie de découvrir cette activité, donc en tant que particulier. Maintenant, s'il y a des personnes sensibles à ces activités de plein air dans les encadrants par exemple, et qui souhaitent justement proposer une sortie groupe de tandem ski, ils nous contactent, ils prennent rendez-vous, ils choisissent la journée qui leur convient et avec laquelle nous on peut répondre présent. Et voilà, on sort un tandem ski, on en a un deuxième. Ah bah oui, tiens, on a 2 tandem ski, mais il y en a qu'un qui fonctionne parce qu'il y a des frais à faire sur le deuxième. Donc on attend des possibilités financières pour réparer le deuxième. Mais par contre, on a du coup l'accès d'un GMS. Et du coup, donc ça fait des rotations. Donc on peut prendre des groupes au moins de 6, enfin un maximum de 6 pour une journée. Et ça fait des rotations pour les personnes. Donc c'est pas très long et en même temps c'est agréable pour eux. Alors quand est-ce que l'on peut profiter de ces activités ? Donc le tandem ski, c'est l'hiver pour le Cénus et la FO, tant que les stations sont ouvertes. Il faut nous contacter pour qu'on puisse s'organiser. Et le Simgo, c'est... C'est quoi le Simgo ? Alors le Simgo, c'est un VTT. En fait, c'est le même principe que le tandem ski. C'est un VTT 4 roues sur lequel il y a un châssis. Sur ce châssis, il y a des étriers et un fauteuil. La personne qui vient découvrir l'activité ou qui fait l'activité est assise sur le fauteuil et il est piloté par une personne derrière qui est dans les étriers et qui guide l'engin en fait. Voilà. Et c'est essentiellement un engin de descente. Voilà. Et pour piloter cet engin, tu as besoin aussi d'un diplôme ? Comme je disais, oui, il y a besoin d'un diplôme mis en place. En fait, c'est une formation mise en place par le fabricant. Donc, c'est un week-end.
Et pour le tandem ski, c'est 10 jours de formation. Voilà. Et chacun, chaque engin a besoin de sa formation pour être piloté. Alors, combien de bénévoles compte l'association ? Alors, nous, des bénévoles actifs, on est 5 pilotes. Chacun ses activités, plus ou moins. Certains ne piloteront que le tandem ski, d'autres les deux, et d'autres que le Simgo. On est tous bénévoles. On a tous un travail autour, mais on a tous un peu la même passion de notre région et des activités de plein air. Et ce plaisir de vraiment faire partager ces activités, c'est juste un vrai plaisir en fait. Voilà. Peux-tu nous présenter justement les bénévoles de l'association ? Alors, nous avons un bureau de 4 personnes. On a la présidente, moi, désolée, donc Virginie. Après, on a le trésorier, Michel Sarty, et la secrétaire, qui est Amélie Boffa. Et on a notre vice de tout. Mais c'est notre vice, et c'est Thomas qui travaille à Tartonne. Après, il y a des parents aussi qui sont investis. Sinon, on est 3 professeurs activités physiques adaptées. Donc, tous sensibilisés en fait sur les activités physiques adaptées pour le nom. Et c'est vraiment proposer des activités en fonction des besoins de chacun. Donc, ça, c'est nos formations universitaires. Certains ont une licence, d'autres un master. Donc, c'est déjà quelque chose qui nous tenait à cœur lors de notre jeunesse, étant jeune. Et après, on a un enseignant formateur retraité et puis des parents, comme je vous disais. Donc voilà notre équipe. Et on est prêt à être beaucoup plus nombreux. Appel aux Alors jeunes. justement, si d'autres personnes souhaitaient t'aider à accompagner ces personnes, est-ce qu'il faut se prémunir d'un diplôme spécial ? Ouais, alors... dans un premier temps, c'est sûr qu'on est toujours à 2 sur une activité. Donc, il y a la personne qui pilote l'engin et toujours accompagnée d'une tierce personne pour assurer la sécurité. Enfin, dans l'organisation, on fonctionne comme ça. Donc, dans un premier temps, il n'y a pas besoin de formation particulière pour nous accompagner. Mais quand il va falloir piloter, l'envie va venir pour piloter ces engins, il est clair qu'il faut suivre une formation. Donc ça, c'est un projet futur de pouvoir, par la suite, proposer des formations permettant de piloter ces engins en faisant en créant vraiment des sessions formation avec des formateurs diplômés pour pouvoir former un maximum de gens et qu'on agrandisse notre noyau et qu'on soit un véritable vivier pour que finalement, comme nous, si on travaille ou quoi, il y a d'autres possibilités et que les gens puissent vraiment bénéficier de toutes les activités et au moment où ils le désirent. Voilà. Comment se passe l'adhésion à ton association ? Alors, c'est super simple. On a un petit bulletin d'adhésion qu'il faut remplir, que vous trouverez sur la page Facebook pour le moment. Un jour, on aura un site, mais ça demande un petit investissement, donc on ne peut pas tout faire en même temps. Et remplir ce bulletin d'adhésion. Il y a les adhésions d'actifs, on va dire. Donc, c'est 10 € l'adhésion pour toute personne qui veut participer aux activités. Ensuite, tu as les adhésions bienfaiteurs. Donc, c'est au minimum 25 €. C'est toutes les personnes qui sont investies, convaincues ou touchées par notre cause. L'argent, c'est aussi ce qui permet de faire vivre l'association. Oui, c'est sûr. Donc voilà, on appelle aux doux et généreux donateurs. Et du coup, c'est pour être un membre bienfaiteur, et c'est au minimum 25 € en remplissant notre petit bulletin aussi d'adhésion. Donc après, pour les membres actifs et même les membres bienfaiteurs, ceci dit, vous pouvez participer du coup à toutes les activités et on peut mettre en place les activités que vous souhaitez. Et du coup, pour ça, il y a aussi les frais de prestation, c'est-à-dire que ça demande, on compte
les frais de déplacement, le fonctionnement concernant les forfaits, le repas, enfin tout ça, le matériel, ça a un coût. Donc les prestations, c'est vraiment en fonction, les frais de prestation, c'est vraiment en fonction de l'activité, du temps prévu, de l'endroit où ça se déroule. Tout ça, c'est noté sur notre page Facebook où ça va l'être noté. Pour le moment, il n'y a que les prix du tandem ski qui ont été votés. Et par la suite, on élaborera un petit peu sur le Simgo. J'ai d'autres activités encore dont je n'ai pas parlé en fait. Justement, je voulais te demander au niveau des activités d'eau, est-ce que tu peux proposer quelque chose ? Alors, c'est ce qu'on disait, d'eau vive notamment. On peut proposer et adapter vraiment en fonction des besoins de chacun et des besoins spécifiques vraiment des personnes qui souhaitent participer à ces activités-là, avec le partenariat des professionnels de ces activités où vraiment on se met conjointement pour modeler l'activité et répondre aux besoins des personnes qui souhaitent y participer. Donc on peut faire sur le canyoning, le rafting, on peut faire sur le canoë, on peut faire sur l'escalade aussi, alors ça sort un peu de l'eau, enfin du milieu aquatique, mais on reste vraiment dans cet esprit d'activité de plein air. Ça demande juste un peu plus d'adaptation, un peu plus de temps, de disponibilité de tout le monde. Mais voilà, c'est un peu nos projets et c'est un peu dans ce sens-là qu'on veut évoluer. On a même des possibilités de faire des sorties parapente. Génial. Ouais, donc, vraiment multi-activité, quoi. Ouais, et de plein air. En plus. C'est ça la classe. Toujours. Donc, avant de se quitter, un petit rappel sur ton association. Donc, vraiment que c'est accessible à tout le monde. Voilà. Donc, en gros, c'est toutes les personnes qui ont vraiment un besoin spécifique à un moment, à l'instant T. On peut aussi accompagner une personne qui est cardiaque, par exemple, pour une randonnée. C'est aussi une personne qui a un besoin spécifique. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, justement, donc un petit rappel sur tes coordonnées. Est-ce que tu as un site internet, un Facebook, les numéros de téléphone ? Donc, on a une adresse mail. Prenez vos crayons, on y va. C'est capverdon04, tout attaché, @gmail.com. Ça, c'est l'adresse mail. Le numéro de téléphone, ou laissez un message parce qu'on travaille, donc on n'est pas toujours disponible, mais on répond sans problème le soir ou par la suite. Donc, c'est le 06 87 47 82 50. Laissez-nous vos coordonnées sur les messages, c'est super important. Et pour voir un peu ce qui se passe en ce moment, on a créé notre page Facebook. Donc c'est Cap Verdon, montagne et partage. Vous trouverez, on apparaît rapidement. Et on est en pleine création d'un site. Donc dès que le site sera mis en œuvre et prêt à être à visualiser, on vous le fera savoir par la page Facebook. Eh bien, je te remercie. Merci à toi en tout cas. Et à bientôt. Ouais, merci. À bientôt.